Enfin une vidéo sur YouTube qui parle de chat et qui ne fera pas le buzz. Il faut forcément que ça tombe sur moi, ça c'était évident. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, cette toute nouvelle critique consacrée à... Non mais attendez là, les industries Whiskas, Frosties et Félix le chat, c'est mort là, c'est plus personne va en acheter. Ou plus sérieusement la critique de Cimetière, une adaptation d'un roman de Stephen King, ça se fait beaucoup en ce moment, qui était sorti en 1983, il avait déjà eu droit à son adaptation au cinéma ou à la télévision en 1989, et je vais être d'emblée honnête avec vous, j'ai adoré ce film. Mais alors attention, je l'ai adoré pour deux raisons quand même assez distinctes. Je l'ai adoré déjà, parce que je n'ai pas l'habitude d'aller voir des films d'épouvante ou des films d'horreur. J'en ai critiqué quelques-uns sur la chaîne, The Jane Doe Identity, j'ai critiqué ça, et encore, je pense même sur le point de vue de Cimetière aussi, qu'au-delà du film d'épouvante ou du film d'horreur, c'est beaucoup plus des films d'ambiance fantastique. Donc forcément, quand je vais voir un film comme ça au cinéma, encore plus quand je suis tout seul, au-delà de me dire que bon, j'ai le courage et le cynisme d'un enfant de 4 ans et demi, bah forcément, je suis tout de suite beaucoup plus pris dans l'aventure et pris dans l'histoire. Donc c'est très subjectif dans le sens où je n'ai pas forcément l'habitude d'en voir beaucoup. Et deuxième cas de figure, parce que je ne connaissais absolument rien à l'histoire. Si on parle de Salem, si on parle de The Mist, si on parle de It, évidemment ça ce sont des romans que je connais de Stephen King. Cimetière, j'étais passé à côté, je ne connaissais pas l'histoire, je connaissais pas non plus l'adaptation télévisée. Et alors pour vous dire à quel point c'était pas un film que j'étais peut-être censé aller voir, la bande-annonce et surtout l'affiche au niveau de la colorimétrie et de la photographie m'avait beaucoup plus fait penser au jeu Dead by Daylight, notamment sur les maps où on est un petit peu dans du cimetière pour tous ceux qui ont joué sur des maps forestières où on a la chasseuse qui a exactement les mêmes masques que les gamins dans le film, où elle te balance des espèces de couteaux là. Déjà que moi je suis nul dans le jeu, mais alors en plus s'il me vise de loin je suis mort. Et c'est vrai que l'atmosphère, l'ambiance et la photographie du film me faisaient beaucoup penser au jeu, et au-delà de ça, bah je vous avoue que le jeu je l'ai oublié très vite. Pour faire simple, l'histoire c'est celle de Louis qui part de Boston pour arriver dans un petit village du Maine et qui va trouver refuge dans une maison juste à côté d'un cimetière pour animaux. Le seul problème c'est qu'au-delà de ce cimetière d'animaux et des mystères qu'il y a, on retrouve un lieu mystique qui redonne la vie à tout ce qui est mort. Et alors la première chose que j'ai vraiment appréciée dans ce film, c'est l'ambiance et l'atmosphère très fantastique qu'il arrive à prôner dès le début du métrage. Il arrive toujours à te donner une ambiance par rapport à ce cimetière mystérieux, et cette photographie justement va aider à prolonger le mystère autour des thèmes qui vont être abordés au-delà de ce cimetière d'animaux comme les réserves indiennes. On aura aussi le mythe du Wendigo qui va être étudié, etc. Et c'est vrai que cette photographie et surtout cette atmosphère forestier vont aider à capter une ambiance. Et le film, par sa réalisation, va constamment utiliser cette capacité à jouer entre l'ambiance, l'atmosphère et les décors sur lesquels les personnages vont avoir à faire face. On y retrouve d'ailleurs des sujets qui sont chers à Stephen King, notamment la brume. On pense évidemment à The Mist, mais l'utilisation de la brume, elle est presque personnifiée. Ce qui est intéressant dans Cimetière, c'est que le cimetière des animaux va être véritablement personnifié par le culte qu'on lui fait. Ce sera exactement la même chose pour la forêt. Il en sera de même par la maison de Louis qui, à certains moments, par ses bruits et par le côté auditif, véritablement la présence du son, aura parfois une personnification un petit peu malsaine. Et c'est un petit peu le propre des films d'épouvante ou d'horreur, si vous voulez, enfin en tout cas pour le peu que j'ai regardé, de réussir à personnifier son décor pour que les personnages se sentent en sécurité nulle part. Et là ça fonctionne bien, puisque que ce soit dans le domaine familial, donc dans la maison ou à l'extérieur ou même chez Judd le voisin, aucun endroit n'est sécuritaire pour le sort qui est réservé justement à cette famille. Et ça en donne une espèce de huis clos, qu'on soit dans la maison ou en extérieur, on a presque parfois un huis clos en extérieur parce qu'ils sont étouffés par ce petit village, ils sont étouffés par cette forêt. Et je trouve qu'en tant que spectateur on le ressent vraiment bien. Dans les thèmes proches de Stephen King, en parlant des personnages, il y en a beaucoup pour moi qui m'ont rappelé The Mist. Aussi bien le roman évidemment que l'adaptation que j'avais trouvé extraordinaire de Frank Darabont. Pourquoi? Puisque que l'on parle du personnage de The Mist ou alors de Louis de Cimetière, voire même de la famille en général, ce sont deux familles qui ont quitté la ville, qui ont quitté les grands environnements urbains pour se retrouver, pour s'offrir une deuxième chance dans un petit village et dans un endroit presque campagnard où c'est le surnaturel qui va venir vers eux au détriment de l'inverse. Et on va avoir toujours cette ambiguïté entre surtout le personnage de Louis qui est très rationnel, qui ne croit pas en la vie après la mort, etc. et tout ce qui est irrationnel, c'est même le personnage de Judd qui va lui faire comprendre, qui vont s'amener à lui peu à peu, et lui, contraint et forcé, va évidemment être obligé d'y croire. Et ça, c'est un thème propre à King, puisque quand on regarde ses romans ou ses adaptations, je pense à The Mist effectivement, dans The Mist, c'est exactement la même chose. C'est un personnage qui va être coincé non seulement au milieu d'une religion qui devient folle dans le centre commercial, un petit peu comme dans Cimetière, où la part de religion est importante sur la vie après la mort, mais aussi dans ce point commun que ce sont deux personnages ultra rationnels qui vont se retrouver mêlés à quelque chose qui les dépasse complètement et qui va non seulement les impacter eux, mais aussi l'ensemble de
de leur famille. Et dans les deux cas, même si The Mist reste pour moi l'un devant, dans les deux cas et dans Cimetière, c'est vraiment bien retranscrit. D'ailleurs, c'est pareil, je ne connaissais pas l'histoire, donc je ne suis absolument pas objectif. Je trouve qu'utiliser certains mythes pour renouveler le style du mort-vivant, le style de l'homme justement qui va revenir de parmi les morts, il est génial, parce que moi j'ai découvert ça au cinéma avec ce film-là. Alors je vais pas vous mentir, j'étais complètement dedans, je regardais ça, je me disais mais cette espèce de génie, et là je félicite surtout King si dans le roman c'est la même chose, mais cette espèce d'envie et de génie de retranscrire un petit peu sa propre vision du mort-vivant par des choses qui sont vraiment glauques, qui sont très épurées, avec une famille qui est vouée au chaos, j'ai trouvé ça génial. C'est vrai que moi l'ayant pris dans la séance en pleine gueule, n'ayant aucune connaissance de ce qui se faisait avant, j'ai beaucoup apprécié le moment et j'ai trouvé ça assez original. Il y a quelques petits défauts, et ça c'est des défauts en général de films d'épouvante et de films d'horreur assez classiques. Je pense notamment à l'attente, puisque si pour moi le final, encore une fois, se rapproche d'un The Mist, puisqu'il est très inattendu et ne termine pas bien du tout, toutes les péripéties du film et toutes les actions des personnages, ce qu'ils vont faire par rapport à ce qu'ils ont vécu, tout est vraiment très attendu. On s'attend énormément à ce qui va se passer au fil de la séance. Donc au niveau de l'attente, c'est vrai que c'est un peu gênant. Au niveau des jumpscares aussi, en termes de réalisation, tu sais que si un personnage par exemple va se rapprocher de la caméra et prendre tout le champ, au moment où il va se déplacer de la caméra, t'es sûr que si le plan reste fixe, derrière lui ce qu'on ne voyait pas va être modifié, ou un personnage va spawn comme ça et ça te provoque le jumpscare. Le problème c'est que ça, mêlé à la musique qui va descendre évidemment au moment des jumpscares, tu t'attends forcément à tout ce qui va se passer en termes d'effroi, d'épouvante. Et même si certains moments m'ont fait flipper, notamment le chat, ce putain de chat, que moi plus jamais je n'achète de chat. D'ailleurs je parlais de personnification, que dire du chat? Dans ses mouvements, son regard, dans chacune de ses utilisations et de ses apparitions, c'est bien vu parce qu'il est annonciateur de quelque chose, il tourmente vraiment les personnages autant que le spectateur. Ou alors la performance de J.T. Lawrence qui incarne la petite fille qui est stratosphérique. Hormis ces deux références là qui peuvent être bien utilisées, le reste est vraiment attendu, mais je vais revenir rapidement parce que pour moi c'est le plus gros point positif sur l'acting de Jason Clarke et donc de J.T. Lawrence. Que ce soit Jason Clarke dans cette espèce de père qui va tout perdre autour de lui, qui a une situation vraiment difficile, qui va sombrer dans la folie, et tu sombres un petit peu dans la folie avec lui en disant plusieurs fois face à la caméra, ne fais pas ça, surtout ne fais pas ça. On a tous eu cette réflexion à un moment donné devant le film, et je trouve que le film, même s'il manque un petit peu de rythme, est suffisamment prenant pour que tu ressentes exactement toute l'empathie qu'il y a sur ce personnage. Jason Clarke a un jeu excellent, et que dire de J.T. Lawrence que je ne connaissais pas du tout. Elle m'a fait une espèce de sensation où je voyais Judith de Walking Dead au début, toute mignonne, et alors plus le métrage passe, plus les péripéties vont arriver, et je trouve, pour éviter les spoils, que l'acting extraordinaire de cette gamine-là arrive sur la deuxième partie du métrage où moi vraiment j'étais pas bien. Après moi je sais que si je n'ai pas beaucoup regardé de films d'épouvante dans ma vie, c'est parce que l'exorciste d'Emily Rose, etc., tout ça c'est pas pour moi. À moi les gamins qui font des championnats du monde de contorsionnisme, je n'y arrive pas. C'est des genres de trucs où je suis vraiment pas bien devant ces films-là. Donc forcément ça m'a touché, mais évidemment ça m'a touché subjectivement. Enfin sachez qu'après m'être renseigné sur le roman de King, à l'instar de quelques adaptations, on est assez fidèle au roman, sauf sur la fin qui prend pas mal de liberté. Mais alors je vous le dis, ce sont pas des libertés qui m'auront dérangé parce que le choc était de mise. Comme The Mist, je l'avais pas vu venir et j'ai apprécié l'audace, j'ai été, je l'avoue, pris de court. Donc voilà pour mon avis sur Cimetière. Dans les commentaires ci-dessous, n'hésitez pas à me donner votre point de vue. C'est un film que je vous conseille d'aller voir parce que j'ai peur qu'il se fasse un petit peu fracasser, alors peut-être à juste titre, mais tous ceux qui n'étaient pas forcément au courant de l'histoire, etc., pourront, à mon avis, y trouver leur compte un petit peu comme moi. Et soit dit en passant, restez jusqu'à la moitié du générique puisque la musique des Starcrawler, j'ai vraiment kiffé.